Alléluia. 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 Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Zindi en juste pas ma pora. Ne laisse jamais ton corps te dicter les choses. Rabel fo yela meng wili fo fo sera de man bobo ninga. Ne laisse jamais ton corps ou tes problèmes. Rabel fo yinga wal fo vuyima yela. Ne te laisse pas dominer par tes circonstances. Rabati sur le libe fo wa ton fo wa. Non. Aïe. Ne laisse pas tes problèmes te dominer. Rabel fo yela meng ton la so fo. Mon ami, Mamzobe. il faut toujours laisser ton esprit être le maître. Bati fo sire ye wakat fa. C'est ton esprit qui commande ton âme et ton corps. Ya fo sire mbe taore, ti fo yamani fo yindem sa porada. Le corps est un caméléon. Yinga yitonya tolongom tiuro. L'âme là est un gros bébé gâté. Yamaya ya bipiera en port en fo son wuki. L'âme aime se plaindre. Le corps, lui, il se change quand il est dans un environnement comme le caméléon. Quand c'est vert, lui, il est vert. Mais ton esprit est le seul qui reste constant. Et comme il est constant, utilise-le pour dominer ton corps et ton âme. Et tu vas être dans la maison des champions. Et tu vas créer toi-même ton atmosphère de miracle. Quand on disait que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait des miracles. Et en réalité, Jésus ne faisait pas de miracles par lui-même. Il faut bien comprendre la Bible. Et comme nous sommes à l'école des jeunes serviteurs et servantes de Christ, donc de la nouvelle génération, quand nous étions à l'école primaire, les maîtres en ce temps-là, ils nous faisaient sortir pour aller voir le tisserand ou le forgeron. Ce qu'ils nous ont enseigné en classe, ils allaient nous montrer, on voit, voilà le tisserand, on dit voilà, c'est ça qu'on appelle le tisserand. Jésus est un grand pédagogue. C'est vrai, il était rempli du Saint-Esprit et de puissance. Mais quand vous les suivez dans les rues de Jérusalem, de Galilée, partout, vous voyez, quand on dit miracle, miracle là, la plupart des miracles n'ont pas été faits par Jésus lui-même. Et vous allez comprendre ce soir pourquoi. Je vais vous montrer à l'école du miraculeux. J'ai dit que nous sommes nés, la nouvelle naissance, c'est la naissance miraculeuse. Dès le moment où tu es né dans un royaume miraculeux par un acte miraculeux, toi-même tu deviens miraculeux. Comme tu es né un homme là, tu es un homme, non? Est-ce que tu marches comme un cheval? Tu es né homme. Tout ce que les hommes peuvent faire, tu peux le faire. C'est pourquoi tu vas à l'école comme les hommes. C'est pourquoi tu fais les choses comme les hommes. Parce que tu es né homme. Maintenant tu es né de nouveau. On dit que tu es participant de la nature divine. Tu continues à être un simple homme. Et tu ne manifestes pas la dimension spirituelle de Dieu. Comment veux-tu réussir? Le naturel ne peut jamais accomplir le surnaturel. Jamais, mon frère. C'est ça. Tu es chrétien, vous voulez continuer à vivre. Nous, on va se débrouiller, on va aller ici. Ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi les gens grandissent et ils s'en vont mourir, ils n'ont rien fait qui puisse marquer la vie de quelqu'un. Regardons, à l'école du miraculeux, il faut suivre Jésus dans les rues, dans les marchés, dans les lieux publics ou dans les villages. Suis-le. Les gens disent, si Dieu veut me guérir, vraiment il est libre. Hein? Il va me guérir comme il veut. Quand même, c'est Dieu, non? Que sa volonté soit faite. Qui t'a dit ça? Dans quelle Bible tu as vu ça là?
Vous prenez les choses de votre village, vous voulez les mettre dans la Bible. Où tu as vu ça? Quand on demande aux gens, ils ne savent pas, ils sont dit c'est tel pasteur. Parce qu'un pasteur l'a dit que c'est vrai. Ah non. Aïe. Regardons la souveraineté de Dieu pour le miraculeux là. On va voir un cas et on va voir les autres cas là. Tu vas voir la différence totalement. Dans l'évangile de Jean chapitre 5, regardons là-bas, Jean 5. Jean chapitre 9. Et il est dit au verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Bethesda, c'est la miséricorde de Dieu. Sous ces portiques-là, étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand le niveau de la foi baisse et quand le niveau du surnaturel baisse, voici ça c'est le cas, Dieu est obligé de manifester souverainement. Dieu n'a pas changé. Mais comme ces gens-là ont rétrogradé dans la foi et dans la connaissance de Dieu, comme beaucoup d'églises, ils attendent que Dieu intervienne, que Dieu vienne dans ma vie. Il connaît mon problème. Dieu connaît ton problème. Tu vas mourir dans ton problème et tu vas aller le trouver. Il va te dire, tu n'as rien fait. Ils attendaient. Voilà, ils attendaient quoi? Ils attendaient la guérison, le miracle souverain de Dieu. Cette fameuse souveraineté de Dieu là, ça trompe les chrétiens terriblement. Dieu est souverain quand il initie quelque chose. Quand il a initié, il te dit maintenant, sois responsable toi-même. Et ici, dans sa miséricorde, c'est sa miséricorde qui va guérir les gens ici, sans qu'ils n'aient la foi. Ils sont là, ils n'ont pas de foi. On est venu entasser des centaines et des centaines de malades autour d'une piscine. Et chacun attendait. On leur a dit que c'est Dieu qui vient souverainement en son temps et il fait les choses. Ah, mais là, Dieu, si vous attendez la souveraineté de Dieu, si Dieu dit qu'il guérit un seul malade, bénit quelqu'un. Tu vas te bénir comment? Tu vas bénir en Christ, non? Jésus doit bénir une seconde fois. Vous me regardez bagarre comme ça. Quand l'ange vient, quand il remet l'eau là, tu veux qu'il accomplisse quoi? Regardez. Qu'on a amené depuis 38 ans. Et l'eau là est là-bas. On l'a amené. Un paralytique. 38 ans. Donc depuis quelle année? Depuis 1900 et quelques. En 2014, il est toujours là-bas. Il n'est pas guéri. Il est devenu amer. Il est devenu l'ancien de la piscine de Bethesda. Tous les nouveaux sont venus partir le laisser et lui, il est devenu ancien de l'église de Bethesda. Ancien. Il est devenu ancien.
Tous ceux qui viennent là, ils racontent aux gens. En 1955, il y a quelqu'un qui est venu ici. Il ne voyait pas. Il n'entendait pas. Mais là, ses parents ont payé un homme costaud. Le costaud là s'est arrêté devant la piscine. Quand l'ange est venu seulement, on a jeté le gars. Je l'ai vu moi-même. Il est guéri. Et toi? La faux. Il y a des chrétiens qui aiment me raconter. Il y a des chrétiens qui aiment raconter les témoignages des miracles des autres et même n'ont pas de miracles. Tu as entendu, oui, tu as entendu le témoignage de telle femme là. Et toi-même? Bon. Nous on supporte. Tu supportes quoi? Tu vas à l'église pour supporter quoi? C'est ça. Le problème, les gens ont des difficultés. Parce qu'il y a une école de la prière, il y a une école du miraculeux, il y a l'école de la foi, il y a toutes ces écoles-là. Pour ça, l'école bébé, l'école bébé, l'école bébé, nous l'école bébé, l'école qui est. Alors, vous comprenez ici? Et ils attendaient l'eau. Que l'ange remue l'eau. Dans tous les 4 évangiles là, vous ne voyez que ce seul exemple là. En dehors de ça, personne encore n'a été guéri d'une manière par Dieu lui-même. C'était une exception. Je voulais vous montrer, c'est une exception. Mais la règle générale, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui provoque le miracle. C'est pourquoi, autant de miracles que tu veux, tu peux le faire par ta foi. Tu n'as pas besoin d'attendre. Non, tu n'as pas besoin d'attendre Dieu. Tu l'attends pourquoi? Tu l'attends pourquoi? Regarde. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez les évangiles, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Non, quand vous les lisez là, qu'est-ce que vous cherchez? Tant que tu n'as pas eu la compréhension, tu ne peux pas avoir la foi. Tu fais la lecture comme le journal du jour. On dit la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. On n'a pas dit la lecture de la Bible est claire. Entre lecture et révélation, c'est la nuit et le jour. On nous trompe tout le temps. Lecture de la Bible, ça fait des années, il y a ce livret lecture de la Bible, lecture de la Bible, lecture de la Bible. On a donné tous les versets de la Bible 100 000 fois là-dedans, rien ne change. On n'a pas dit que la lecture de la Bible change quelqu'un. On dit la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Et c'est pourquoi le même psalmiste dit: ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. S'il n'y a pas de révélation de la parole, tu peux lire la Bible, lis-la. Les sorciers ont une Bible. Les athées ont une Bible. Tous les clubs ésotériques ont des Bibles, la même Bible que toi. Et il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on est lecteurs de la Bible. Si tu es un lecteur de la Bible, tu es un misérable. Promène-toi dans le monde. Tous les hommes riches ont des Bibles. Ils ont tout le monde. Les autres religions même ont la Bible avec eux. Quand tu n'étais pas chrétien là, on était au lycée Zenda. Quand on devait passer le bac là, on nous a amené quelque part dans le quartier d'Apoya. Et quelqu'un était assis là-bas. Il dit bon, pour être admis au baccalauréat, on va faire parler la Bible. On va faire tourner la Bible. Ils ont attaché la Bible là avec des cordes. Lui il tient le bout là-bas. Il tient la Bible. Et puis il est là, il lui dit Sainte Bible. Si lui sera admis, tourne ta face.
Puis la Bible a dansé. Écoutez. Parce qu'un homme, il ne lit pas la Bible, mais il fait danser la Bible. Et nous, on était là-bas, on tenait ça. On tenait ça comme ça. On a dansé. On a dit, tu as admis. Il m'avait au bac, j'ai échoué. Dieu a dit, tu vas échouer. Mais comme Dieu est miséricordieux, la même année où j'ai échoué, là, en juin, là, il n'y a pas de session de rattrapage. C'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont fait session de rattrapage en septembre. Je n'ai plus fait tourner la Bible. J'ai été admis en septembre. Là. Tu comprends? Si j'étais réussi avec la Bible qui danse là, je ne serais pas chrétien. Chaque fois je vais acheter une Bible et la faire danser. Tout le monde a une Bible. Les gens l'utilisent comme ils veulent. Les gens utilisent les psaumes de David pour poursuivre leurs adversaires. Dans la ville de Ouadou ici. Ils ne sont pas chrétiens. Parmi ceux qui se disent grands là, les grands là, ils ont des Bibles chez eux. Ils prennent les versets de David là pour poursuivre leurs adversaires. David a dit poursuis mes ennemis. Et aussi poursuis mes ennemis. Alors, lire la Bible là. On dit la révélation, on n'a pas dit la lecture. La révélation est claire. Et donne l'intelligence au simple. C'est pourquoi je ne dis pas que j'ai fait ma lecture biblique. J'ai eu la révélation. Qu'est-ce que tu as eu là-dedans? Tu as lu ce matin là, qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que Dieu t'a parlé? Puisque la Bible c'est la parole de Dieu. Quand elle est fermée, la bouche de Dieu est fermée. Quand tu l'ouvres, tu dis à Dieu, parle-moi. Toi tu lis la Bible et Dieu te parle. C'est quoi? Moi, ma bouche s'ouvre. Tu viens causer avec moi. Quand ma bouche est fermée, tu ne peux pas savoir ce que je veux. Dès que j'ouvre ma bouche, je communique ce que je veux. Et toi, tu me dis, je suis allé chez Karambiri. Il m'a parlé. Je n'ai rien reçu. Karambiri t'a parlé, tu n'as rien reçu. C'est la même chose. La Bible, là, c'est la bouche de Dieu quand tu l'ouvres. Tu dis à Dieu, parle-moi. Quand tu la lis, Dieu ne t'a rien dit. Tu dis que tu as fait ta lecture. La Bible n'est pas faite pour lire. C'est une révélation. Une révélation. Dieu te donne ses secrets ici, dans ce livre-là. Il y a des secrets. Il te dit comment fonctionner, comment réussir, comment vaincre. Alors, c'est pourquoi ce même Dieu a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, écoutez, où Dieu ment, où Dieu est un petit plaisantin, qui ne sait pas ce qu'il veut, et qui s'assoit, qui dit aux gens, il dit, là où 2 ou 3 de mes enfants sont réunis, je suis au milieu d'eux, et les enfants disent, il n'est pas là. S'il n'est pas là, vous êtes réunis pourquoi? Les dimanches, les dimanches matins là, les gens vont au culte là, c'est pourquoi? Ah, mais c'est notre devoir. Non. Le christianisme n'est pas un devoir. Le christianisme, c'est se réunir autour du chef, la tête qui s'appelle Jésus. Si vous allez dans votre temple, parce que le pasteur est là-bas, vous réunissez autour de lui, vous doivent perdre votre temps. C'est pourquoi les gens rentrent à l'église et ils sortent comme des gens qui ont tué Jésus une seconde fois. Ils sortent le visage triste. Ils ne vont pas avec la pensée de la réalité de Christ au milieu de nous, car tout chrétien qui a Christ en lui, il amène Christ. Et quand vous amenez Christ, en même temps, Christ devient réel au milieu de vous. Christ est devenu réel. Donc, étant donné qu'il est réel, vous ne pouvez pas faire le culte et sortir du culte sans rien. C'est pas possible.
Pas possible. Ah, on est allé au culte. On a chanté. Mais si c'est ça, si ce sont nos réunions. Nos réunions là. Ça n'a pas de sens. Il vous dit que lorsque vous, en tout cas si vous réunissez, si vous êtes ses enfants, si vous réunissez en son nom, lui il est au milieu de vous. Et vous ne prenez pas attention à ça. Vous regardez ce que le pasteur dit, vous regardez ce que les chantres font, vous regardez les anciens, les diacres. Personne n'est conscient que Jésus est au milieu de nous. Alors, et on a bien chanté aujourd'hui. Le pasteur a bien prêché. Et Jésus. Chaque jour, chaque dimanche, je prends seulement les dimanches. Il rentre dans nos assemblées. Il se tient là seul, dans la solitude. Personne ne lui parle. Il est là, il regarde ses enfants. Les chantres chantent, ils font ce qu'ils veulent. Après, le pasteur vient, il fait ce qu'il veut. Jésus est arrêté dans toutes les églises chaque dimanche. Quand le culte est fini, il dit aux anges, retournons. Le dimanche prochain, il revient encore. Il dit, bon, peut-être ce dimanche, ils vont savoir. Il revient encore. Il se tient au milieu de son assemblée. Il regarde les gens. Il regarde les gens. Il y a quelques-uns qui se disent, ah, on dirait que le Seigneur est là. Il dit, tais-toi. C'est le pasteur qui est là. Tais-toi. Hey, tais-toi. Et à la fin du culte encore, Jésus dit à ses anges, on y va. Au bout de 20 ans, cette église-là, est-ce qu'elle sait que Jésus vient? Il n'y a plus de vie dans l'église. Toute l'église est basée maintenant sur les chants des chantres, sur la prédication du pasteur, mais la présence de Dieu, il n'y a rien. Comment voulez-vous progresser dans cette église? Comment voulez-vous grandir? Toutes les dénominations ont commencé par une révélation de Jésus. Et toutes meurent sans la révélation de Jésus. Il n'y a pas une dénomination. Celui que Dieu a utilisé là, c'est toujours, il était ailleurs. Il était ailleurs. Dieu est venu se révéler à lui. Il est sorti. Il a commencé quelque chose de chaud. Mais au bout de 15-20 ans, il s'est refroidi. Ça devient une dénomination. Dieu se retire encore. Il cherche quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il y a de nouvelles dénominations. C'est pas autre chose. Je dis à Dieu, jamais je ne veux oublier que tu es en moi et avec moi. C'est pourquoi tu ne peux pas m'envoyer le matin à 8h, 9h. Je refuse. Je refuse de te parler. Quel que soit ton problème, je refuse de te parler. Qu'est-ce que le pasteur Karambi peut faire pour toi sans Jésus? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il n'est pas un féticheur qui manque, lui, il a une puissance. Écoutez, frères et sœurs. Et ça, c'est important. Alors, en regardant en dehors de ce miracle de souveraineté de Dieu, regardons attentivement maintenant quelques éléments. Dans ce passage, si on regarde le verset 5, on va voir quelque chose maintenant. Jésus arrive au même endroit, à la même piscine de Bethesda. Jusqu'à présent, c'est les anges que Dieu envoie. Jésus arrive et quelque chose de nouveau va se mettre en place, mais les gens sont tellement habitués à l'ange que les gens n'ont pas fait attention. Les gens ne veulent pas quitter leur tradition. Jamais. Les gens n'aiment pas quitter leur tradition. Et ça, c'est pourquoi je suis obligé de parler à la jeunesse. Les gens ne veulent pas, ils veulent pas.
Mais la jeunesse est sensible. La combisa bamdatam. La, écoutez. Quel rien? La jeunesse veut découvrir les réalités. Vous comprenez? Et vous m'avez. Ah. Mais vous avez le pasteur Karambiri? Il souffle sur les gens maintenant. Puis les gens tombent. Ça c'est Karampala ça. Il y a Karampala quoi? Une nouvelle doctrine. Où il a vu ça? Moi où j'ai vu? J'ai vu dans Genèse. Dieu a dit à Adam. C'est pas fini. Pas ça y est. C'est pas fini. Pas ça y est. Quand Jésus est ressuscité. Dans Jean 20. Jean Pissi. Ses disciples étaient là. Il avait quoi? J'ai faux ça. Rien. Oui ou non? C'est le mais là, comme tu es habitué à ta tradition, tu n'aimes pas les nouvelles choses. Faut pas non bon parle. Tu crois que c'est nouveau. Faut il y a rien de nouveau là-dedans. Bon sang pas bien pour moi. Il y a rien de nouveau. Il y a un signe be bon sang kai. Il y a rien de nouveau. Bon sang kabe. Jésus arrive. Il a fait exprès, il est arrivé là-bas quand il arrive. Tout le monde avait les yeux fixés sur quoi? Tout le monde regardait quoi? La piscine. Tout le monde attendait qui? Le patron des anges est là, on s'en fout du patron des anges, on veut les anges. Nous sommes l'église des anges internationaux et universels. Jésus n'a pas venu, ça ne nous regarde pas. Voilà. Ça c'est ancien combattant. Jésus arrive. Il vient rempli du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance. Il vient. Il regarde. Les gens le regardent. Les gens ont dit il ne faut pas regarder le type là, il faut regarder l'eau. Regarde l'eau. Ça c'est notre doctrine. Ça c'est la doctrine saine. Ne regarde pas quelque chose d'autre. Et l'ancien là a dit hey. Ça fait 38 ans je suis ancien. Regardez l'eau. C'est pourquoi Jésus va le parler à lui-même. Regardez l'eau, hein. Aujourd'hui, il y a des nouvelles doctrines. Il y a des gens qui se lèvent et disent qu'ils ont ceci, que ceci, ils ont cela. Au milieu de nous, il y a un qui est arrivé comme ça. Regardez l'eau. Nous sommes nés, trouver nos parents regardant l'eau. Nos grands-parents ont regardé l'eau. Nos ancêtres ont regardé l'eau. Nous sommes les enfants de l'eau. L'eau. Nous sommes les enfants de l'eau. De l'eau. Ça c'est notre dénomination. Jésus est là. Avec la puissance pour guérir tous les malades qui sont là. Personne ne le regarde. Personne ne s'intéresse. À la fin, il a dit à l'ancien là. Veux-tu être guéri? Moi, je n'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas qu'on me pose des questions comme ça. Ça fait 38 ans que je suis là. Si je ne veux pas être guéri, qu'est-ce que je fais à la piscine là? Vous aimez provoquer les gens comme ça? Moi, Jésus ne te parle pas. Il dit mon ami, lève-toi et prends ton lit. Il dit voilà. Je vous ai dit ça, c'est Karampalga. Comment un paralytique peut-il se lever? Si je pouvais me lever là, est-ce que tu vas me trouver ici? Tu allais me trouver ici? C'est ça. Parce qu'il est habitué à la doctrine de l'eau troublée par l'ange. Et toute autre expérience nouvelle, il refuse. Il refuse.
La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une. Et l'on n'y prend point. Si Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, Dieu agit aussi tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas mettre Dieu dans la bouteille doctrinale. Tu ne peux pas emprisonner Dieu pour dire que chez nous Dieu agit comme ça, il va continuer à agir comme ça. Jésus dit mon ami. Écoute-moi. Ça fait 38 ans ici. Si tu veux rester encore 38 ans, il n'y a pas de problème. Sinon, moi je t'ai dit, je le répète encore. Lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Il dit, mais l'ange n'est pas venu. Jésus dit, c'est moi le patron des anges. Si c'est toi le patron des anges, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est moi qui envoyais les anges. Maintenant que je suis venu, l'ange ne va plus revenir. Je suis venu pour fermer la piscine. Depuis ce jour-là, la piscine de Bethesda, aucun ange n'est venu. Aucun ange n'est plus venu. Jésus est venu fermer ça. Alors, regarde. Ça, c'est l'école du miraculeux. Jésus a fait quoi? L'homme n'a fait que réagir à la parole de Jésus. L'homme n'a fait que réagir à la parole de Jésus. Écoutez-moi. Parce que vous n'êtes pas habitué à l'enseignement, vous êtes habitué à la prédication. Ça, c'est prédication. L'enseignement est différent de la prédication. L'enseignement, on prend un enfant de la plus grande brousse du Burkina. Il ne parle même pas français. On le met à l'école primaire. Le jour où il allait à l'école primaire, là, il ne comprend pas, il ne sait même pas qu'est-ce que I. Il ne comprend pas français. Et dans la même classe là, il y a des enfants qui parlent moré, d'autres parlent le sambo, d'autres parlent le bobo. Ils ne se comprennent même pas. Mais le maître n'a pas peur. Le maître n'a pas peur. Le maître sait qu'il a la capacité de transformer tous ces enfants au même niveau et ils vont évoluer. Par le système de l'enseignement. Et il est un pédagogue. Il commence à écrire sur le tableau noir quelque chose qu'on appelle I. Il dit à tous les enfants, il met un bâton, il dit I. I. Ah, les enfants, tous les enfants. Les enfants Moussi, Bobo, Sambo, savent que l'homme là en train de dire que ça s'appelle quoi? Il dit à tout le monde, I. Les enfants commencent à dire quoi? I. Alors, il ne les a pas unis déjà. Il ne les a pas unis. Après, il dit O. Tout le monde dit quoi? O. Après, il dit quoi? A. Tout le monde dit A. Oui ou non? Pendant 10 jours. Quand il vient, il dit à l'enfant Mossi là. Il vient. Quand il touche I, l'enfant dit quoi? I. Quand il appelle l'enfant Sambo là, l'enfant là, il dit quoi? I. L'enfant Bobo là dit quoi? I. Oui ou non? Après il écrit me. Quand il écrit me, quelques mois après il met me et puis il met A. Il montre maintenant, ça c'est ma. Me. A. Ma. Il a tous les enfants. Tous les enfants. Mais à la fin de l'année, les enfants, moi aussi, Bobo, tout ça là, commencent à parler quoi? Parler le même français. Oui ou non? Oui ou non? Ça c'est l'enseignement.
S'il continue, ces enfants-là, dont les parents sont des analphabètes, dans 30 ans, il y a agrégé en médecine, des ingénieurs, tout. Mais pourtant, le jour qu'il les prenait, ils ne se comprenaient même pas. C'est ça la puissance de l'enseignement. Oui. La prédication ne fait jamais ça. La prédication, l'homme vient, il démontre. Tu es obligé de le suivre pour savoir la suite. L'enseignement te communique la chose. L'enseignant veut que tu deviennes comme lui ou plus que lui. C'est le secret de l'enseignement. C'est ça. Quand je suis tombé malade, Dieu voulait me parler en 97. J'étais évangéliste. Tout ce que j'aimais, l'onction. Power, puissance. Dieu a voulu me parler plusieurs fois. Non. Il faut laisser ses puissances. Il dit ok. Je vais te coucher. Il m'a mis sur mon dos. Il dit regarde, tu vois quoi maintenant? Il dit je vois en haut. Voilà. Regarde en haut. Il dit je veux, après il me dit je veux que tu sois enseignant. Tu ne comprends pas l'enseignant? Il dit mais enseignement c'est pas fort. Puissant, ah voilà. Dieu me dit ok. Écoute, il m'a dit ça fait combien d'années que tu te promènes dans la francophonie? Pourquoi quand tu vas en Suisse, en France, partout où tu vas là, pendant toutes ces années-là, j'avais déjà fait environ 15 ans, 17 ans, je partais en Europe. Quand, au Canada, aux États-Unis, pourquoi les gens te disent que ce que tu dis là, mais toi tu prêches? Mais pourquoi les gens te suivent? On dit que ce que tu dis là, ça a une force. Parce que je t'ai donné le ministère d'enseignant, mais tu ne veux pas. Ça n'annule pas l'évangéliste. Je suis en train de faire une promotion pour toi. Il dit, mais Paul a commencé évangéliste. Après il est devenu quoi? Docteur. Après quoi? Prophète. Après quoi? Pasteur. Après quoi? Apôtre. Mais si toi tu veux rester au même endroit là, tu n'auras pas de promotion. Mais si c'est ça là, dis-moi comment je peux toucher les gens. Il m'a dit regarde la parole. Quand tu ouvres la Bible, c'est ça que Dieu m'a dit, j'étais couché. Il dit ouvre la Bible. Il dit regarde les écritures là. J'étais couché dans mon lit. Il dit regarde les écritures. Regarde. Je regarde. Il dit tu vois quoi? Il dit, je vois l'écriture noire sur du papier blanc. C'est ça que moi j'appelle la lettre. Si tu t'arrêtes à la lettre là, ça tue les gens. Continue. Regarde. J'ai continué à regarder. À un moment donné, c'est comme si on soulevait le couvercle d'une assiette. Les écritures noires là étaient comme un couvercle. Il me dit, est-ce que tu as entendu que j'ai dit que mes paroles sont quoi? Esprit et vie. Est-ce que j'ai dit que mes paroles sont le logos? Est-ce que mes paroles sont simplement des paroles dites esprit et vie? Il dit, regarde maintenant. Regarde le secret. Ce n'est pas la lettre que je te montre. Il dit, regarde entre les versets là, il y a quelque chose que tu vas découvrir. Ce qui n'est pas écrit là, c'est ça qu'on appelle la vie et c'est ça qui amène le réman. Alors, regarde, c'est comme si brusquement, il y avait deux choses. Je commence à voir quelque chose qui bouge. Il dit, mais, et puis il me dit maintenant, regarde, c'est pas fini. Il me montre un coq. Il dit, le coq là, c'est la nourriture, oui ou non? Je dis oui. Il dit, mais si tu
mange comme ça là, ça va te tuer. C'est ça les versets noirs, les versets que vous aimez là. C'est ça, c'est le poulet là. Mais si tu le manges avec ces plumes là, c'est fini pour toi. Tu meurs. Il dit, mais pourtant c'est ça qu'on nous a dit de faire. Il dit, mon fils, pour que, il dit, comme tu comprends les choses, pour que le poulet là te soit utile, qu'est-ce qu'il faut faire? On enlève les plumes et on donne à une cuisinière. Quand elle a préparé ça, quand tu manges maintenant, tu as quoi? Tu es nourri. Il dit, cette cuisinière là s'appelle le Saint-Esprit. Il dit, laisse. Quand tu es là, les écritures noires sur blanc là, prends ça et donne au Saint-Esprit. Tout seul, quand tu es seul, dis Saint-Esprit, grand enseignant, donne-moi la révélation. Parole, esprit et vie. Donne-moi ça. Et reste là. Faut pas bouger. Faut pas bouger. Ton corps va dire continue. Ne continue pas. Reste là. Reste là. Au bout de 5-10 minutes, si tu es calme, le Saint-Esprit commence à révéler. Et c'est en ce moment-là que je commence à sauter dans ma chambre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit Eureka. Ça veut dire en grec, j'ai trouvé. Eureka. C'est en ce moment-là, quand je suis sorti de la maladie, je suis venu à l'église. Les gens avaient diminué. Quand j'ai recommencé l'enseignement, le pasteur a quelque chose. Partout où je suis reparti maintenant, mais quand il prêche là, on dirait qu'il connaît nos cœurs. Il donne des applications. C'est ça que je vais te dire aujourd'hui. Donc tu peux lire le noir sur le blanc là. Par ces meurtrissures, tu es guéri et ça ne te donne rien. C'est pas le verset noir sur le blanc là qui va te guérir. On te dit que ça tue même. La lettre tue. Va lire dans 2 Corinthiens. Oui. C'est la nourriture qui tue les gens aujourd'hui. C'est pas autre chose. C'est pas le poison. C'est la nourriture que tu manges là. Qui n'est pas bien là. Se transforme en poison qui te tue. La même chose. Jésus dit mes paroles sont esprit et elles apportent quoi? La vie. Alors c'est ça que nous devons comprendre. Nous sommes à l'école de la nouvelle génération. Je veux te parler pour que tu comprennes. Je veux te parler pour que tu comprennes. Alors, donc vous voyez, à la fin, notre ancien s'est levé et il a été guéri. Notre ancien là s'est levé, il a été guéri. Donc vous voyez, au même endroit, il y avait 2 doctrines. La doctrine de l'eau tournée par un ange. La doctrine esprit et vie de Jésus. Jésus a guéri cet homme-là. Mais personne. Personne. Vous voyez le cœur dur des gens. Tous les malades étaient là. Il n'y a personne à dire hey, mais toi là. Non. Mais regardez, c'est pourquoi les églises, les gens ont le cœur dur. Quand il y a la dénomination, il y a le cœur dur. Tout ce que tu fais là, même si c'est réel là, les gens vont te critiquer. Les disciples de Jésus ont cru que c'est le plus grand, c'est le plus ancien de tous les malades. Il est guéri. Personne ne demande à l'ancien là. Mais l'ange n'est pas encore venu. Comment tu as été guéri? Il faut se méfier des nouvelles doctrines. Il faut se méfier des nouvelles doctrines. Il peut être guéri, mais un démon aussi guérit les gens. En 85, c'est ce qu'on disait en ville, les démons de Karambir là sont levés. Toi, tu as le Saint-Esprit, moi j'ai les démons. Moi, je travaille plus que toi. Si moi mes démons sont plus forts que ton Saint-Esprit, donc ton Saint-Esprit n'est pas vrai Saint-Esprit. Vous comprenez?
Et où me l'avons? Il y a plein de gens comme ça en ville. Ils ne comprennent rien. Ils vont dans les églises. Baga, baga. C'est ça. Ils ne comprennent rien. On dit, faites attention aux gens. Donc, ils font tout c'est comme ça. Mais comme j'ai fait tout le Burkina, je sais de quoi je parle. Personne n'est allé à Jésus. Dit guéris-moi. C'est nouveau. Et les gens n'aiment pas les nouvelles choses. Il ne faut pas parler. Toi-même, tu n'aimes pas ça. Ouais. Comme le bishop MC Claver là. Bishop MC Claver. Comme il est trop chaud là. Il n'a pas eu le temps d'expliquer. Parce que quand les gens voient ça, ils disent Emmanuel et ces gens-là. Maintenant ils ont mis des seaux. Et puis ils escroquent les gens avec. Voilà. On va tout voir au Burkina. Il est un enfant Burkina. Jésus, Washington. C'est ça. Les gens ne savent pas quand la parole de Dieu te pénètre. Écoute-moi. Quand même les rois, les chefs du village là, quand une parole les touche, qu'est-ce qu'ils font? Quand le griot fait don, il n'y a pas un chef comme toi. Tu es l'homme le plus courageux. C'est le roi le plus peureux que tu vois comme ça. Comme le griot a dit, ton grand-père était un grand champion. Ton père était un grand Les chefs fait quoi? Les chefs fait quoi? Il dit aux gens là, hey, Sibidou. Il dit à sa femme préférée, Sibidou. Va voir. Sous le lit là, il y a la caisse. Prends l'argent, venez donner. Il donne au griot là, oui ou non? Parce que la parole là, la parole l'a touché. Jésus lui-même est parti s'arrêter là où on donne les dîmes et les offrandes dans l'église. Il est parti s'arrêter là-bas pour voir comment les gens donnent. Donc Jésus aime l'argent aussi alors. Ok. Vraiment. Ça c'est droit. Hein? Hey. C'est ça. Alléluia. 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 Mon ami. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Amen. Regardons la Bible. Asseyez-vous, on va continuer. Donc, ouais, au même endroit, Dieu agit souverainement, guérit les gens. Tout le monde dit ça, c'est normal. Maintenant, Jésus, le Sauveur vient. Lui, il parle, il donne la parole. Le gars est guéri. Là, on trouve ça, c'est pas normal. Mais en même temps, ceux qui sont restés à la piscine là, ils n'ont plus jamais vu un ange. Jésus a dit à ses anges, vous ne venez plus. Dès que le patron est là, vous venez. La piscine est devenue une piscine normale. Comprenez? Si vous refusez la présence de Jésus, votre christianisme devient un christianisme normal. Sans miracle, sans puissance.
Ça devient un chrétien normal. Il n'y a plus de goût là-dedans. Il y a des dimanches, tu préfères aller chez tes amis que d'aller à l'église. Ta vie chrétienne elle devient normale. Parce qu'il n'y a plus Jésus. Jésus n'a pas été accepté. C'est pourquoi chaque fois que 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jeunes gens, développez cette mentalité que Jésus est avec moi, il est en moi, il est au milieu de nous. Ça va te délivrer même du péché. Quand tu sais que Jésus est avec toi, il voit, il entend tout ce que tu veux faire là. Si tu veux rentrer dans un 6 mètres, il dit, ah, tu veux rentrer avec moi dans les 6 mètres. Ah, non, non, Seigneur, non. Oui ou non? Ah non, non. Ah, tu ne veux pas amener Jésus dans un 6 mètres. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que vous croyez au show de l'église. Au show de l'église. Vous ne croyez pas à la réalité de Jésus. Vous dites, ah, le pasteur ne me voit pas. Le pasteur n'est pas, il est limité. Jésus te voit. Jésus te voit. Alors frères et sœurs, ça c'est important. J'ai voulu te dire qu'à l'école du miraculeux, la pensée traditionnelle peut te bloquer. C'est un enseignement que je te donne ce soir pour que quand tu vas arriver, tu ouvres la Bible et tu regardes toi-même, par toi-même. Je ne veux pas que tu acceptes les yeux fermés. Va vérifier toi-même et tu sauras. Et tu vas le savoir, mon frère. Je n'ai aucun intérêt de te tromper. Et si je trompais les gens dans les pays où je m'en vais, dans le monde entier, là, depuis longtemps tu allais entendre mon nom, que j'ai trompé des gens quelque part. Tu n'as jamais entendu mon nom? Non. Écoute-moi un peu. C'est vrai, je suis burkinabé. On dit que personne ne croit à un prophète de chez lui. Voilà. Tu veux des prophètes qui viennent d'ailleurs. Ok. Alors, écoutons la suite. Donc, à partir de ce moment-là, les disciples ont commencé à comprendre que la fameuse souveraineté de Dieu là, nous avons compris. La souveraineté de Dieu là, c'est bien, mais c'est limité. Ils ont commencé à apprendre quelque chose de nouveau avec Jésus. Alors, Jésus va les amener à l'école du miraculeux. Et pendant ces 3 ans et demi, ils vont faire des cours pratiques avec lui. Un jour, Jésus était chez lui dans Marc 2. Marc 2, verset 1 à 3. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Les traditionnels ont dit que Jésus a dit qu'il n'a même pas un lieu où repose sa tête. Mensonge. Il était en train d'enseigner quelqu'un dans quelque chose de précis. Que Jésus était pauvre. Oui, il était pauvre où? Même les poissons de Jésus là avaient de l'or dans leur bouche. Comment ça peut être pauvre? Est-ce qu'il a déjà demandé à Judas d'acheter quelque chose avec l'argent? Il a dit toutes les pièces de Judas là ont la photo de qui? César. Est-ce que Jésus se soumet à César? Quand il a besoin d'argent, il fait quoi? Lui-même. Quand il avait besoin de pain, il a regardé le ciel. Les pains ont fait quoi? Les poissons ont fait quoi? Il est parti dans une boulangerie acheter du pain. Vous ne comprenez pas le principe. Quand Jésus dit que le Fils de l'homme n'a pas un lieu où repose sa tête, il est en train de parler à un jeune homme
qui voulait se reposer sur les choses avant d'aller. Il n'a pas de maison. Il était en location chez toi. Il était à la maison. Il était à la maison. Vous avez vu? Et Jésus, vous avez vu son humilité? Il est né dans une crèche. Qu'il est humble. Faux. Ils sont allés à l'hôtel pour avoir les chambres. Toutes les chambres étaient occupées. Marie et Joseph ne sont pas allés directement à Bethléem chercher une crèche, aller faire naître Jésus là-bas. Ils sont allés d'abord dans les meilleurs hôtels 5 étoiles. Les hommes ont dit il n'y a pas de place. 4 étoiles, il n'y a pas de place. 3 étoiles, il n'y a pas de place. 2 étoiles, il n'y a pas de place. 1 étoile, il n'y a pas de place. Bon, comme Marie devait accoucher, rapidement Joseph l'a amené où? Dans la crèche. Donc tu veux dire que comme Jésus est dans une crèche, ton prochain enfant va naître dans une crèche. Donc c'est ça. Des raisonnements comme ça là. Bon, si tu veux que ton enfant soit humble, il y a la ferme d'Idrissa. Idrissa, il va faire de la place parmi ses moutons, ses vaches. Tu vas dire à ta femme d'aller accoucher dans la crèche. Ouais. Les gens s'approchent à des choses inutiles. À cause de ça, il est humble. Naître dans une crèche, être humble. Mais c'est ça que vous avez accepté? Ça c'est être humble. Comment? Sa robe là, était d'un prix. Quand il mourait là, les gens ont déchiré chacun un morceau. La robe avait un prix. Elle était sans couture, Jésus était le meilleur habillé parmi tout le monde. Tu entends? Il ne mangeait pas n'importe quelle nourriture. Hein? Il ne mangeait pas les poissons brisés. Lui-même, il brisait ses poissons. Oui ou non? Quand les pêcheurs de poissons experts là ont attrapé leurs poissons, Jésus a dit de laisser ça devenir quoi? Ils l'ont trouvé en train de faire quoi? Briser son poisson. Et il a dit, vos poissons là sont pas bien. Moi je connais les meilleurs, venez manger ça. Oui ou non? Faut pas avoir des idées bizarres sur Jésus. Pas avoir des idées bizarres sur lui. C'est pas vrai. Pas des mensonges comme ça qu'on a collé à Dieu. Mon frère, écoute-moi. Alors, il a dit on a appris qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Si tu regardes là-bas dans le grec, on ne dit pas logos, on dit le réma. Quand Jésus parlait, ils n'en ont jamais le logos, tout le temps c'est le réma. La parole vivante, la parole personnelle. On n'a pas dit qu'il guérissait les gens au hasard. Non. Il leur annonçait la parole. Et tous ceux qui étaient assis comme ce soir-là, chacun devait écouter la parole. Et la parole devait provoquer dans leur cœur quoi? La foi vient de ce qu'on et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est cette foi qui vient de la parole là qui produit ton miracle.
C'est pas Jésus ou l'homme de Dieu. Pas Jésus ou l'homme de Dieu. L'heure tu viens ici, tu t'assois et tu dis attends que le pasteur Karamli va prier. D'abord la parole. Pipi gomda nananda. D'abord là. Pipi gomna. Au moment où je parle là, tu reçois même la guérison avant qu'on te parle. Faut pas marner qui pose, pas pousser. Écoute. Quelle heure? Il y a plusieurs années, j'étais à Atlanta, on n'a pas de mission encore là-bas. Le docteur Lewis m'a invité, je prêchais chez lui. Docteur Lewis, Atlanta, il y a un médecin qui est venu à sa femme qui avait un cancer de sein. Et je prêchais ce soir-là. Donc, dans cette ville d'Atlanta. Je prêchais simplement la vigne et les branches. Il dit, mais si une branche est sur l'arbre là, la branche a la vie de quoi? De l'arbre. Si l'arbre là est en bonne santé, la branche peut être malade. Je continuais à montrer ça. Simplement. La femme qui avait le cancer de sein, son mari est médecin. Elle était assise au fond. Puis à un moment donné, je vois qu'il y a un dérangement au fond là. Comme elle bougeait beaucoup, j'ai demandé au docteur Lewis qu'est-ce qui se passe. Ils sont allés voir. Et dit au moment où j'ai dit ça, que j'ai dit que l'arbre là et la branche là sont liés. Si l'arbre n'est pas malade, la branche ne peut pas être malade. Et je lui ai dit qu'elle est une des branches de Jésus. Jésus n'est pas malade. Donc, la branche peut être malade. Aucune branche de Jésus ne peut être malade. Elle a dit, je n'ai jamais compris ça. Et à ce moment-là, elle a accepté. Dès qu'elle a accepté, elle a senti quelque chose. Elle met sa main sur son sein, tout était parti. Tout était parti. Mais son mari médecin était étonné. J'ai pas prié. Jésus annonçait là. Dis à ton frère, écoute la parole. La solution est dans la parole. Crois la parole. Agis selon la parole. Et ton miracle est à la porte. Ton miracle est là. Alléluia. Alléluia. Alors, comme Jésus annonçait la parole, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Un paralytique porté par 4 hommes. Est-ce qu'ils ont attendu que Jésus prie pour lui? Écoutez-moi simplement. Le miraculeux là, c'est à ta portée. Le miraculeux n'est pas au ciel. 4 personnes ont trouvé leur ami paralytique. On dit même pas leur nom. On ne vous dit pas s'ils sont croyants anciens ou non. Ils ont entendu que Jésus prêche la parole. Ils ont écouté la parole. Ils ont dit à leur ami, il faut qu'on t'amène pour rencontrer ce Jésus-là. Ils l'ont amené. Il ne peut pas avoir accès à Jésus. Ils ont dit c'est pas un problème. Si les hommes refusent, c'est normal. Tous ceux qui sont ici ont des problèmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il ne faut pas leur en vouloir. Il y a des gens, quand on dit qu'on va prier pour les gens, ils bousculent tout le monde. Si tu bouscules les gens, tu n'auras rien. Il faut savoir que l'autre aussi a besoin de guérison. Donne-lui ta place. Si tu es sûr que tu seras guéri là, donne ta place aux gens. Reste en dernière position. De toute manière, tu seras guéri. Pourquoi tu bouscules les gens? Si
tu bouscules les gens, tu crois que l'homme a une puissance et il faut aller premier pour avoir la tour et puis les autres n'auront rien. Ça c'est la magie chez les féticheurs. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, si c'est Jésus qui est là, si c'est Jésus qui est là, mon frère, il n'y a pas de problème. En tout cas, si c'est Jésus là, si c'est lui qui est là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, hey, mon ami, quel était ton travail avant? Il dit, moi je montais et je faisais les toits. Il dit, bon, monte. Et toi? Ils sont montés. Ils ont dit, vous deux là, vous êtes forts. Oui. Prenez notre ami là. Ils sont allés enlever les tuiles. Ils ont ouvert un grand trou au-dessus de Jésus savait que les choses, il n'a pas regardé. Parce qu'il fallait que les conditions soient réunies avant que Jésus ne parle. Maintenant, quand ils ont attaché leur ami là dans quelque chose, je ne sais pas quoi, ils ont fait descendre la corde là dans le salon où Jésus était assis. La Bible dit Jésus voyant leur foi. Pas la foi du malade, hein? La foi des 5 personnes. Les 5. Le malade, s'il n'a pas la foi, il allait leur dire, je suis déjà paralytique. Vous voulez me tuer maintenant? Si vous me mettez sur le toit là, si je tombe là-bas là, c'est fini pour moi. Il avait la foi. C'est pourquoi il dit oui. Mais il dit ça ne fait rien. Amenez-moi. C'est le dernier oui que je prononce. Ayant vu leur foi. Ayant vu leur foi, Jésus se leva et il a dit, Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, Dieu d'Abraham, ne me honnie pas aujourd'hui. Et il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Quand il a vu leur foi, il leur a dit, t'as maladie quoi? Tu es guéri? Tes péchés aussi sont. Les gens ont dit non. Et ça là. Jésus là. Ton enseignement est léger. On n'a même pas gêné encore. On n'a pas prié. On n'a pas crié. On n'a rien fait. Ton enseignement là, c'est trop simple. Ça ne peut pas être vrai. Comme ça, dit à quelqu'un comme ça là. Un paralytique comme ça là. Un grand pécheur comme ça là. C'est les péchés là qui ont fait que les divins. Comme ça seulement il dit tes péchés sont partis. Il ne s'est même pas repenti encore. Il n'a pas cité tous ses péchés. Jésus. Quand même. Tu sais pourquoi il est malade? Il doit avoir adultère, vol, il doit avoir meurtre. Il n'a même pas dit une seule chose. C'est pourquoi on t'a dit que vraiment tu as amené une nouvelle religion ici. Et comme ils ont peur, ils n'osaient pas dire ça par leur bouche, mais dans leur pensée. Jésus connaît tes pensées. C'est pourquoi tu es assis ici là. Tu ne parles pas, hein. Mais quand je regarde, c'est pourquoi je prêche, je regarde ton visage. Tes pensées là, c'est des pensées d'incrédulité. Votre papa Karambé les parle. Hein. Les types là, ils parlent. Mais il croit que là, quand même. Nous on est là. Depuis 32 ans là, on est malade. Tu es ancien de quelle piscine? Hein?
Quand tu es ancien de l'église de Kadiogo, ou bien du Oué, hein? Tu es ancien de Sarfalao, ou de Dougumato. Dougumato est sur la ville là-bas. Comment quelqu'un va appeler son village Dougumato? Si tu dis que Dougumato, même le nouveau village, Dougumato nouveau là, va disparaître. Mais tu as prononcé Dougumato. Tout ce que tu dis Dougumato là, ça devient Dougumato. Il faut dire Dougutora. Que la ville est restée. Il ne faut pas dire que la ville est partie. C'est ça. Il faut changer votre langage. Et Jésus a dit, afin que vous sachiez que Jéhovah a la puissance de pardonner les péchés. Il a dit ça, le fils de... Ça veut dire que je peux te dire, mon frère, tes péchés sont pardonnés. Il a dit, dans Jean 20, on n'a pas su, à ceux à qui vous allez pardonner leurs péchés, les péchés seront... Vous, à ceux à qui vous allez pardonner, par la parole que vous prêchez là, les péchés sont pardonnés. Personne n'a jamais été sauvé sans un prédicateur. C'est quand le prédicateur a prêché, qu'il a lancé l'appel, en ce moment tu es sauvé. Alors, il a fait quoi? Il a pardonné tes péchés. C'est si simple. Si simple. Pourquoi vous compliquez? Vous compliquez les situations. Compliquer les situations. Il a été guéri. Alors, où est-ce qu'on voit la souveraineté de Dieu? Jésus n'a pas prié, il n'a pas imposé les mains. Si vous voulez avancer dans la vie, il faut que vous compreniez ce que je vous dis là. Autre exemple. Autre exemple. On voit dans un autre endroit. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme. Dans Marc 5. Il s'agit d'une femme. La femme là est malade chez elle depuis 12 ans. Tous les médecins de la ville ont tout fait parce qu'elle était riche. À cause de ça, tous les malades voulaient la voir comme un malade spécial. Parce qu'on va lui prescrire des bonnes ordonnances. Parce qu'il a l'argent. Si c'était le plus pauvre du village, on n'allait pas parler de lui. La femme était riche. Tous les médecins s'intéressaient à elle. Ça veut dire que tu as déjà vu un pauvre patient entre les mains de deux médecins. Quand il passe par la main d'un premier médecin, le deuxième, ce sera un infirmier. D'infirmier diplômé d'État, il va passer infirmier agréé. Infirmier diplômé d'État, infirmier après, prochainement, on va dire au manœuvre là de te soigner. Mais quand tu as l'argent, tu passes de médecin stagiaire à médecin consacré et de médecin consacré à professeur. Quand tu vas, les professeurs courent à l'hôpital. Non, c'est comme ça la vie. Il ne faut pas dire autre chose. C'est rempli dans la ville comme ça. Bien. Rempli dans la ville comme ça. Tous les médecins. Le jour qu'elle a dit au dernier médecin, il n'y a plus d'argent pour acheter ordonnance. Bon, madame, bon, il faut attendre à la maison. Bon, on va voir. La femme a su que sa poche étant vide, elle doit rester à la maison. C'est terrible. Elle est restée dans la maison. Maintenant, elle est amère. Elle est amère contre Dieu, amère contre les médecins, amère contre la religion. Et personne ne partait plus la voir. Et la Bible dit qu'elle s'empirait. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la maladie seulement. Son être entier faisait qu'elle s'empirait. Parce que votre situation morale vous détruit plus vite que les maladies physiques.
Simplement un jour. Écoutez-moi. Elle n'est jamais allée à une réunion. S'il vous plaît, écoutez-moi. Elle n'a jamais mis pied à l'église depuis 12 ans. Parce que l'église l'interdisait de venir, car quand une femme a une perte de sang, si elle touche selon la loi de Moïse un homme, l'homme là est impur pendant. Donc elle n'a pas le droit d'aller s'asseoir sur un banc. Écoutez-moi comment la religion est méchante. Les gens évitaient d'aller chez elle parce que si tu sors de chez elle, tu es impur. Mais un jour, une autre femme est allée chez elle. Elle dit, Jésus est dans la ville. Elle dit, quel Jésus? Qui est Jésus? On dit, c'est Jésus là. Il pose les mains aux lépreux. Ah bon? Il pose les mains aux lépreux. Oui. Quel Jésus? Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il transforme les pécheurs. Ayant entendu parler de Jésus, elle n'est jamais allée à une réunion de Jésus. Elle a simplement entendu parler de Jésus. On lui a présenté Jésus de la bonne manière. Il est bon, il est miséricordieux. Il pardonne les péchés. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Une espérance nouvelle est née dans le cœur de cette femme. Et qu'est-ce qu'on doit faire sur Jésus-là? Rien. De croire simplement en lui. Qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Qu'il a ce qu'il dit qu'il a. Qu'il peut ce qu'il dit qu'il peut faire. Il dit, c'est fini comme ça. C'est ça seulement. On lui dit oui. Et la voisine est partie. Elle était seule maintenant. Elle s'est assise. Elle a regardé. Elle a examiné. Elle dit, si ce que la femme l'a dit, si ça c'est réel, et la femme, la voisine, ne peut pas me tromper. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise chez elle. Et elle a commencé à prendre une décision. Une femme qui est en train de mourir. Personne n'est venu l'aider à aller à la réunion. Le paralytique là, c'est 4 voisins qui sont venus, 4 amis qui l'ont aidé. Cette femme là, personne ne veut venir l'aider parce qu'elle est impure. Elle marche difficilement. Mais elle a dit chez elle, je crée mon atmosphère de miracle avant d'aller à la réunion de Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller assister au temps des cantiques ou quoi. Moi-même, je crée mon atmosphère de miracle à la maison avant d'aller à la réunion. Avant d'aller à l'église le dimanche matin, si tu ne crées pas toi-même, si tu vas à la réunion dimanche matin parce qu'il y a des bons chants, tu es déjà en retard, tu n'auras rien. Un chrétien doit déjà le dimanche matin se préparer rapidement. Le temps, mes soeurs, que vous perdez dans votre temps à préparer votre corps, vos cheveux, vos toutous là, il faut perdre ce temps-là pour aller. Non, mais vous perdez votre temps dans des choses inutiles. Samedi soir, mettez vos habits au bon endroit et vos chaussures au bon endroit. Écoutez. C'est le dimanche matin. Certains maris me disent, mais c'est le dimanche matin que ma femme cherche ses chaussures. Moi, je me suis habillé, je me suis assis. Il dit, chérie,
Viens, on va partir. Waterloo. Eh, dis aux enfants, où est ma chaussure? Où est le pied droit de ma chaussure rouge là? Elle croit qu'elle va à une réunion. Et déjà le cœur de son mari a fait gougou. Quand il voit la réunion là, rien ne se passe. Elle a mis autre chose dans le cœur de son mari. Tu veux aller demain à la réunion? Suspends tes robes. Prépare tes chaussures. Le sac que tu veux porter là, pose à côté. Le matin, lève-toi, rends grâce à Dieu, prie. Et quand tu as fini, lave-toi avant tout le monde. Comme tu te laves 45 minutes, lave-toi avant tout le monde. Non. L'ONEA devait amener des factures spéciales pour les femmes. On dit facture pour utilisation abusive de l'eau. C'est ça. Facture comment prépare tout ça. Ton mari est content. Tu es prêt déjà? Oui. Tu es prêt? Gloire à Dieu. Mais il va attendre. Il va marcher. Il va s'asseoir. Il va lever le pied. Il va lever l'autre pied. Tu viens? J'arrive. Tu vas arriver quand? Dis au moins quand tu vas arriver. Ouais. Les maris me disent bon, pasteur. Avec ça là. Quand on est dans la voiture, moi je regarde à gauche, elle regarde à droite. Bon, prenez une église de 100 personnes avec 20 couples. Et tous ils arrivent à la maison fâchés. Est-ce que le pasteur peut amener la présence de Dieu? Ils ont déjà pris le pasteur en otage. Ils ont déjà lié le pasteur. Le pasteur se prépare, il dit allons-y. Il dit salut ta femme. C'est ça. Vous riez. Vous ne savez pas que l'atmosphère de votre église dépend de vous. Ça ne dépend pas du pasteur. Le pasteur n'a pas le pouvoir de changer l'atmosphère de l'église. C'est vous qui créez l'atmosphère de votre église. Quand le pasteur arrive, il sent que l'église est prête. Mais toi tu t'assois, vous bavardez. Vous bavardez dans la présence de Jésus. Jésus est déjà là avant que vous n'arriviez. Et vous rentrez, vous bavardez, vous critiquez les gens devant Jésus. Il dit aux gens, qu'est-ce qu'on fait ici? On va partir. C'est notre église. Vous ne comprenez pas ça. C'est le problème des églises. Et ça bloque les gens. Ça fatigue les pasteurs. Ça les fatigue. Mais ils veulent maintenant que le groupe musical les réveille. Le groupe musical n'est pas là pour vous réveiller. Le groupe musical est là pour vous conduire, pour adorer Dieu. Toi tu es fâché contre ton mari. Et le groupe musical ne chante pas aussi tes chants. Bon, tu dis bon, je suis fâché contre mon mari. Quand je vais arriver là, ils vont chanter les chants que j'aime. Tu attends le chant, on ne chante pas. Le groupe musical n'a pas l'onction aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas chanté ton chant. Déjà, tu as condamné ton mari. Tu as condamné le groupe musical. Maintenant, quand le pasteur vient, quand il dit Alléluia. Amen. Il dit, sœur, frère, tu es bon. En tout cas, il n'est pas bon pour moi aujourd'hui. Mais comment voulez-vous que l'église aille là-bas? L'église va aller là-bas.
C'est pourquoi le groupe musical est obligé de chauffer. On dit, il dit, frère, on va chauffer. Et quand on chauffer, rien ne se passe. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas le Saint-Esprit. Ils vont faire danser seulement. Il n'y aura rien de changé. Rien. Il faut créer une atmosphère. Atmosphère de foi. La femme là a créé ça dans sa maison. Avant d'aller à la réunion de Jésus, elle avait déjà tout chez elle à la maison. Elle avait créé, elle avait tout changé à la maison. Son miracle était déjà dans la maison. Tu vois? Elle a créé le miracle chez elle à la maison. C'est à la maison qu'elle a dit j'irai. Je vais toucher le bord de ses vêtements. Et la guérison est là. C'est dans sa maison. C'est pas à la réunion. C'est pourquoi elle est arrivée à la réunion. Elle n'a pas participé même au chant. Elle n'a pas participé à quoi que ce soit. Parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Elle était remplie de foi, d'assurance, de paix. Et une femme à une réunion comme ça, c'était difficile au temps des Juifs. Quand les gens l'ont vu venir, vous voyez la femme là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle dit, monsieur, ici c'est la réunion de Jésus. C'est pas l'église, hein? C'est pas l'église, hein? Ça c'est la... Si tu ne veux pas, tu t'en vas. Jésus n'a pas rejeté, il ne faut pas me faire. Ça fait 12 ans que je ne parle pas dans vos églises. Vous m'avez condamné. Jésus est venu. Donc chacun pour soi. Voilà. Chacun pour soi. Il n'y a aucun ancien qui peut lui parler. Si tu viens lui parler, il va te dire, hey. Il dit, toi là, est-ce que tu es un homme? 12 ans, je suis malade chez moi. Tu n'es pas venu me rendre visite. Tu veux me dire quoi ici? Qu'est-ce que tu veux me dire? Circule ancien. Les gens baissent la tête, ils s'en vont. Il dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Et comme elle était souillée comme ça là, elle sait ça. Elle fait exprès. Elle fait comme ça. Un homme voit dire. Non, on lui ouvre la voie. On lui ouvre quoi? Le chemin. Quand elle arrive quelque part, elle dit, ah, c'est moi, hein? Je suis là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a avancé comme ça. Comme ils sont religieux là. C'est comme ça. Quand elle est arrivée, elle a trouvé maintenant les gardes-corps de Jésus. Saint-Pierre, Saint-Thomas, Saint-Matthieu. Leurs yeux étaient rouges. La femme a dit, laisse-les. Elle s'est arrêtée. Et quelque chose a distrait Saint-Pierre. Jésus disait quelque chose. La foule dit Alléluia, 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 Alléluia. La foule a fait quoi? Quand elle a touché le vêtement de Jésus, elle a mis le moteur de la guérison. Le moteur de la guérison. Et brusquement, elle était guérie. Jésus arrête sa prédication. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a. La foi de quelqu'un m'a. Mais les disciples disent que tout le monde te touche. Il dit non. Quelqu'un a appuyé sur le bouton du moteur. Quelqu'un a déclenché la puissance. Il faut que ce soit tu touches Jésus. Tu dois le toucher. Tu dois le toucher. Touche Jésus ce soir. Alléluia. 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 Touche Jésus ce soir. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Touche Jésus ce soir. Touchez Jésus ce soir. Touchez Jésus ce soir. Prenez son onction. Prenez ce soir. Prenez. Laissez-les. Laisse-la. Va avec ta foi. Ta foi t'a délivré. Alléluia. Maintenant, asseyez-vous 5 minutes. Asseyez-vous 5 minutes. Asseyez-vous 5 minutes encore. Asseyez-vous 5 minutes. Ta foi t'a touché. Ta foi t'a donné. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Tout est ici. Tout est là. La guérison est là. La bénédiction est là. La délivrance est là. Tout ce que tu veux est ici. 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 Il y a la puissance de Dieu ici. Il y a la puissance des miracles ce soir. Il y a la puissance de l'onction ce soir. La puissance de l'onction est là ce soir. La puissance de l'onction est là ce soir. La puissance de l'onction est là ce soir. Prends cela au nom de Christ Jésus. Et que la guérison soit sur toi au nom de Christ Jésus. La puissance de guérison est là ce soir. La puissance de guérison est là ce soir. La puissance de guérison est là ce soir. Le miracle est là ce soir. Je te dis que le miracle est là ce soir. La puissance de guérison est là ce soir. Crois simplement. Crois simplement. Crois simplement. Reste tranquille maintenant. Écoute maintenant. À l'instant même, il y a une oreille gauche. Regardez, c'est en train de siffler. Regarde, tu es venu avec une oreille gauche qui n'entendait pas. Maintenant ça siffle. Continue encore, continue. Maintenant je dis à l'oreille là de s'ouvrir parfaitement dans le nom de Christ Jésus. Reçois cette guérison maintenant. Ferme ta bonne oreille. Ferme la bonne oreille. Dis à ton voisin de murmurer à ton oreille qui n'entendait pas là. Dis à ton voisin de murmurer à ton oreille. Tu vas commencer à entendre maintenant. Tu vas commencer à entendre. Tu es venu ce soir avec des yeux qui ne fonctionnaient pas parfaitement. Mais comme tu es venu que Jésus est là ce soir, tu as cru que Jésus guérit ce soir. Pose tes mains sur tes yeux maintenant. Quels que soient les mots de Dieu. Si c'est l'œil gauche qui ne voit pas, pose tes mains sur l'œil gauche. Et maintenant, au nom de Jésus, écoute-moi, au nom de Jésus, reçois la guérison dans ton œil gauche. Que cet œil droit qui ne voyait pas, reçoit maintenant la vision dans l'œil. Reçois la vision dans l'œil. Ceux dont les oreilles sont ouvertes, descends maintenant, viens ici, que quelques pasteurs se mettent là pour commencer à écouter. L'œil qui ne voyait pas ou qui ne voyait pas loin, maintenant ce œil là s'ouvre. L'œil est ouvert maintenant. Si tu ne peux pas lire, prends ta Bible et commence à lire. Si tu ne voyais pas loin, ferme l'œil qui ne voyait pas loin et regarde, tu vas commencer à lire ce que tu ne peux pas lire. Écoute-moi, tu avais un problème dans la gorge. Il y avait une boule qui était là. Et tu t'inquiétais. Mets ta main sur ta gorge maintenant. Et tu regardes la boule là disparaît à l'instant même. La boule là disparaît de ton corps. Ma fille, dans ta partie intime, il y a quelque chose qui a surgi comme une boule. Pose ta main sur ton bas-ventre. Et ce soir, maintenant je commande à cette boule-là de partir. Dans le nom de Christ Jésus. Reçois maintenant la guérison. Et tous ces cas-là, au fur et à mesure que tu as vu que tu es
Dieu t'a touché, tu sors rapidement, tu viens, tu prends ton sac et tu arrives ici. Regarde ton pied. C'est quelqu'un qui est jusqu'au dehors là-bas, en bas, au dehors. Et tu as eu une attaque dans ton côté gauche il y a quelque temps seulement. Et tu as réalisé comme si ton côté gauche se paralysait. Maintenant je dis, toi qui m'écoutes au dehors, maintenant, le nom de Christ Jésus agit dans ton côté gauche. Et maintenant, reçois la vie dans ce côté gauche là. Bouge les bras et les pieds maintenant. Lève-toi. Au nom de Christ Jésus. Tu es venu avec quelqu'un. Lève-toi maintenant. Commence à bouger. Commence à bouger. Commence à bouger. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Et il y a toutes sortes de maladies. Posez vos mains sur vos corps. Vous qui êtes au dehors comme à l'intérieur. Posez vos mains sur vos parties malades. Jésus est ici ce soir. Il passe dans les rangs et son nom vous guérit. Reçois la guérison ce soir de ta maladie. Que toutes les infirmités ce soir reçoivent la guérison. Que toutes les infirmités reçoivent la guérison. Que maintenant toutes les maladies, la fièvre disparaît. Les douleurs de dos disparaissent. Les douleurs de genoux disparaissent. Et tu ne peux pas bouger la main droite et l'épaule. Maintenant bouge tout cela au nom de Christ Jésus. Et sors des rangs pour venir. Sors des rangs pour venir. Jésus est en train de guérir les gens maintenant. Au nom de Christ Jésus, recevez la guérison. Recevez la délivrance. Ce démon qui te tourmentait ne va plus te tourmenter. Ce démon qui te tourmente ne va plus te tourmenter. J'ordonne à ce démon de te libérer totalement ce soir. Démon, libère cet homme et cette femme dans le nom de Christ Jésus. Libère-les au nom de Christ Jésus. Maintenant, que tous les problèmes de ta vie au niveau de la famille, je prie maintenant au nom de Christ Jésus. Maintenant, ces problèmes sont résolus au nom de Christ Jésus. Tu vas aller trouver ton mari ce soir dans la paix, dans la joie au nom de Christ Jésus. Ce soir, ton enfant que tu as laissé malade à la maison, tu vas trouver l'enfant guéri au nom de Christ Jésus. Tes parents qui sont à l'hôpital, ce soir, reçois la foi pour la guérison de ses parents au nom de Christ Jésus. Lève les mains et commence à remercier le Seigneur. Dieu est en train d'agir dans les vies. Le Seigneur est en train d'agir dans les vies. Le Seigneur est en train d'agir dans les vies. Le Seigneur est en train d'agir dans les vies. Que ceux qui ont reçu des guérisons sortent des rangs maintenant. Ceux qui ont reçu des guérisons sortent des rangs et viennent ici. On va écouter quelques témoignages. Vous avez reçu une délivrance, une guérison. L'oreille, l'œil. Sors et viens maintenant. Sors et viens rapidement. Sors et viens rapidement. Continuez à remercier le Seigneur. Continuez à remercier le Seigneur. Je dis au pasteur d'écouter. Non, pas l'accueil. Les pasteurs, je veux que les pasteurs vérifient ça. Pas l'accueil. L'accueil n'est pas habilité à ça. Que des pasteurs qui sont dans la salle là, vous vérifiez ça. Vérifiez ce que Dieu a fait. 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 Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Chantons. Dans le nom de Jésus. Voilà, prends-le. Chantez ça au moment où les gens arrivent encore. Le Saint-Esprit agit dans la salle. Le Saint-Esprit agit dans la salle. Le Saint-Esprit agit dans la salle. Et agit au dehors. Aidez les gens à venir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mettez les gens à part.
bouger, il faut aligner les gens ici. Il faut bouger, il faut pas aller. Je n'ai pas trop soin. Non, 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 non. Allez, bougez, non. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, s'il y a quelques-uns. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés maintenant. Bon, amenez une ou deux personnes. Une ou deux personnes. Dans sa tente de temps, c'est ce nom qui vous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les ennemis. Amen. Amen. Asseyez-vous. Zindia. On va vous prendre quelques 10 minutes. Il a dit que la minute pivoto. Quelques 10 minutes. Minute pibala. Non, non, pas vous. Vous continuez à regarder en face de vous. Attendez. Étienne. Bon, donne-lui. En français, en moré, vous allez demander aux gens ce que ils avaient exactement. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont reçu. Et on va arrêter comme ça pour écouter ce soir parce que demain, on a une journée chargée et je vais vraiment prendre le temps pour prier. Je vois que les jeunes pasteurs ont besoin d'être revêtus. Donc demain matin, il est bon, avant qu'on commence, il est bon que si vous pouvez ne pas manger pour venir, les jeunes pasteurs, là c'est bon. Attendez, laissez le café noir et autre chose là. Ça ne va pas vous tuer. Préparez-vous. Car vous ne pouvez pas impacter vos régions si vous ne voulez pas payer un prix. Un petit jeûne d'une demi-journée, ça ne vous fera pas du mal. Et préparez-vous comme ça pour venir demain. Et je suis sûr et certain, ils vous ont dit d'amener des choses, ce n'est pas à moi de vous dire ça, ils vous ont dit d'amener des choses. Donc j'aurai le temps de prêcher et d'enseigner. Il y aura des questions et réponses. Il y aura maintenant la prière pour les jeunes serviteurs et les jeunes servantes. Donc priez, si vous pouvez, certains veiller la nuit, priez. Il ne faut pas venir à Papa Karambiri, non. Priez. Quand vous allez prier, vous me renouvelez. Votre prière va me renouveler. Vous comprenez? Votre prière va me renouveler. Et moi aussi je prie. Vous aussi vous priez. Moi aussi je me prépare. Vous aussi vous préparez. Il ne faut pas aller perdre ton temps bavarder inutilement. Et puis venir maintenant pour recevoir. Viens avec la foi demain. Que tu dois quitter cette réunion-là revêtu d'une nouvelle manière. Voilà. Bon, ok. Quelques-uns. Voilà. Donc la sœur, vous nous dites rapidement votre nom et succinctement, courtement, ce que Dieu a fait pour vous ce soir. Quel était votre état quand vous veniez et quel est votre état actuel, de façon claire. Amen. La Clémentine. Mana examen da mafan konga pasigiri ya kanya ba fui mamna waka ya mambiga ndiki mamu wa kina mengala ya togo donc on singe pouso wa on pourra zinso barka son mame. Donc elle dit que lorsqu'elle venait ici, elle avait le pied enflé depuis plus de 2 mois. Elle n'arrivait pas ce soir même pour venir se mettre ici, c'est son fils qui l'a envoyé. Il y a carbola handa mota. Rapatun tienye. Maso yam tun tienam. Zek karaga so matir gehe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà le miracle que Dieu a fait pour elle. Amen. Voilà. Donc, rapidement. Moi, mon problème, c'est que depuis 5 ans environ, je n'entendais pas de l'oreille
Voilà, mais pendant que la parole de connaissance était en train de sortir, j'ai senti une puissance qui m'a saisi. Et en même temps, c'est comme si c'était du vent qui soufflait dans mon oreille. Et papa nous a demandé de demander à nos voisines de souffler dans notre oreille. En même temps, j'ai fait signe à ma voisine. Et elle a dit Jésus. Et au moment où elle parlait, j'entendais bien. Et tout à l'heure, même quand je suis venu, on a fait le test. J'ai bien entendu et j'ai bien répondu. Amen. Adieu. Voilà, merci Seigneur. Amen. Moi, c'est ma fille qui m'a envoyé un message tout de suite et dit que maman, je suis malade. Alors qu'elle devait venir à la prière après son travail. Donc, quand papa a dit que tu as ton enfant à la maison, mais il est malade, mais il est guéri. J'ai pris cette parole et j'ai dit c'est ma fille qui est guérie. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a guéri. Amen. Merci Seigneur pour la foi. Voilà. Barka Jésus. Merci. Moi c'est Zongo Ibrahim. Amioula Zongo Ibrahim. Bon, je souffre de depuis quelques années. Donc depuis le lieu de la tribune, quand papa a commencé à prier, bon, j'ai senti un soulagement au niveau du dos. Donc je suis venu pour témoigner de cela. Est-ce que tu pouvais te baisser avant? Non. Maintenant tu peux te baisser. Oui, je peux. Baisse-toi. Voilà, très bien. Encore. Très bien. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus. On passe à la soeur. Moi, je rends grâce à Dieu. Depuis que je suis née, je ne peux pas faire 3 jours sans tomber mal au ventre. Mais quand je suis venue ici, quand j'étais assis, j'avais mal au ventre. Mais quand on a prié, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est sorti ici. Donc j'ai reçu la guérison. Amen. Et je rends grâce à Dieu. C'est vrai, j'avais mal au ventre depuis longtemps. Et je suis allé. C'est comme s'il y a quelque chose qui marche dans mon ventre. Et ça vient au bas-ventre. Quand on a dit de poser les mains sur le bas-ventre, après la prière, j'ai senti que quelque chose est sorti de moi. C'est parti. L'eau est pour un. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. J'avais mal à l'oreille droite. Depuis 2 semaines. Après la prière, j'ai senti que j'attends maintenant. L'oreille était bouchée. L'oreille droite. Donc tu n'entendais pas. Très bien. On va faire la pratique. Donc ce que je vais faire, vous faites avec moi. Amen. Voilà. Fermez l'autre oreille. Voilà. Aidez-la à fermer l'autre. Voilà. Très bien. Voilà. Ferme très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur? Bonsoir. Moi, je souffrais d'une thrombose veineuse il y a 5 ans de cela. Il y a un tiers c'est au niveau des pieds. Mais ce soir, lorsque papa a dit de recevoir la guérison, j'ai ressenti une chose sortir en moi. Et je sens que j'ai reçu la guérison. Amen. Mina. Que Dieu vous bénisse. Moi, je rends grâce à Dieu. J'avais un problème de vision. Ça fait 18 ans maintenant. Et quand j'étais petit, il y a ma maman qui coupait du fendier du bois. Et il y a un des bois qui est venu s'enfoncer au niveau de l'œil droit. Je ne voyais pas. Mais pendant la prière, quand on a dit de recevoir le miracle, j'ai dit je reçois par la foi. Et après la prière, je sais que je vois maintenant. Je sens que la vision est un peu... C'est l'œil droit qui ne voyait pas. Depuis 18 ans. Donc vous fermez l'œil gauche. Très bien. Amen. Donc regardez-moi maintenant. Hein? Ça c'est combien? Voilà. Ça c'est combien?
1, 2, 3, 4. Gloire à Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez votre place. Je rends grâce à Dieu ce soir. J'avais mal au bas-ventre. Entre-temps, c'est comme si c'était fini. Ces 2 jours-ci, ça fait beaucoup mal. Mais ce soir, quand le Père a dit de poser les mains sur le bas-ventre, c'est comme si une ceinture était sortie de moi et s'est tombée. Et je rends grâce au Seigneur parce que j'ai reçu ma guérison. Amen. Gloire à Dieu. Elle était dehors. Elle était dehors. Je rends grâce à Dieu ce soir. Pendant la prière, Papa Karambiri a dit qu'il y a une personne au grand Ton papa Karambiri qui a eu une attaque au niveau de son pied gauche. J'ai mal au pied, ça vaut presque 2 ans. Pendant la prière, là, j'ai reçu une puissance qui rentrait en moi. Par mon pied gauche. Et je rends grâce vraiment à Dieu. Le pied est totalement guéri. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez-moi mon frère. Vous savez, quand ce qui fait que souvent les chrétiens ne reçoivent pas eux-mêmes des bénédictions pour eux-mêmes. Dans le temps de témoignage, ils laissent Satan leur dire: est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Bon, si pour lui c'est pas réel, tu n'auras jamais ta part. Si toi tu ne peux pas célébrer que quelqu'un a reçu, tu ne crois pas que quelqu'un a reçu, toi tu veux recevoir pour être sûr, tu n'auras jamais ta part. C'est ce qui fait que les gens vont aux réunions, ils ne reçoivent jamais. Vous croyez quel intérêt ils ont de venir ici? Quel intérêt? Je ne connais même pas. Quel intérêt? Quel intérêt? Ils ont de venir s'arrêter et puis mentir. Ils savent que les menteurs vont en enfer. Réfléchissez. Fais attention à ton incrédulité. Fais attention à ça. C'est pourquoi pendant longtemps là, tu ne reçois rien. Tu n'as jamais cru au témoignage de quelqu'un. Et tu veux ton propre témoignage. Crois aux autres et tu auras ta part. Tu auras ta part. Tu auras ta part. Voilà. C'est important. Donc, je vous remercie ce soir.